Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui alors pour démarrer avec vous ma toile pour le salle organisé par Kiki la petite brodeuse et Minime Diamant Painting. Voilà, donc il était grand temps que je commence parce que je crois que la case a été tirée le 25 décembre et j'ai pas encore commencé. Alors ma toile, donc moi il s'agit de celle-ci. Voilà, donc sur la petite fille. La mienne se présente donc en thé d'oreiller. Et elle a 35 couleurs. Là, je vais faire ce coin-là. Il n'est pas si confetti que ça. Tenez, je vous montre. Voilà. C'est là-dedans. Donc, il y a un peu de bloc. Il y a un peu de confetti. Alors, oui, c'est le 25. Donc là, c'était Kiki qui a tiré la case. Donc, Christelle qui a tiré la case numéro 14. Donc, moi, sur mon plan, la 14 donc, se trouve là. Et là, et le 25 décembre, donc c'est Minime, donc Gwen, qui va nous tirer la prochaine case. Et pour faire cette case, donc je vais démarrer en faisant le tag, pareil, créé par Kiki, la petite brodeuse. Voilà. Donc je vais me préparer. Donc j'ai été taguée aussi, que j'oublie pas, par ma chère Céliane. Voilà, c'est Céliane qui a pensé à moi pour répondre à ce tag. Alors, juste, je vous rappelle, cette toile me vient de la boutique F Gobi. Voilà, c'était mon 7e partenariat avec la boutique. Je vous remettrai bien entendu tous les liens de la toile en barre d'infos. Et je crois que j'avais un code promo, mais là, je ne l'ai plus en tête et j'ai pas pris mon cahier avec moi. Donc, si j'en ai un, vous le retrouverez bien entendu également dans la barre d'infos. Alors, mes lunettes, mes fils, voyez. Eux aussi, voilà. Ma solution à moi, c'est toujours, voilà, je perfore ces petites cartonnettes et je mets sur anneau. Et j'aime énormément cette façon de procéder. Bon, là, je ne vais rien sortir de là parce que j'ai tout ce qu'il faut ici. Et j'ai une petite surprise pour vous à la fin de la vidéo. Donc, restez jusqu'au bout. Hein. Normalement, il y a une surprise si je ne l'oublie pas d'ici la fin du tag. Ça, rien n'est moins sûr. Ça, c'est bien ma possibilité. Alors, attendez, je vais piquer. Là, en fait, je vous ai mis au milieu de ma table. Du coup, j'ai plus de place pour poser. Attendez, cette lampe-là, j'en ai pas besoin. Je la mets de côté. Ça devrait le faire comme ça. Cette organisation, c'est pas évident quand je suis pas dans ma pièce. Alors, on va commencer par le numéro 31. Voilà, comme ça, je prends un fil et j'ai pas besoin. Donc, c'est une 11 CT, donc je la brode en 3 brins. Mais voilà, comme ça, je prends une couleur et elle va m'accompagner sur tout le tag. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, je suis super contente de démarrer une nouvelle toile. Hein. Vous savez bien que si vous êtes comme moi, on aime les finir. Mais alors, c'est un pur bonheur de les commencer aussi. Voilà, donc c'est parti. Alors, je sépare mes fils en 3. Bon, moi, il veut pas partir. J'ai pas pris le bon, ouais, des fois, selon comment le fil est enroulé, ça veut pas toujours marcher du premier coup. Ça y est, j'ai mes 3. Je suis pas installée comme d'habitude. Puis j'ai froid. En fait, j'ai les mains gelées. Pourquoi il veut pas se dérouler comme je veux, mon fil? Ouh, ça commence bien. Bon,
Ça me plaît pas, ça. J'aime pas quand ça fait ça. C'est rare hein, que ça fasse ça. Il veut pas... Il n'est pas parti du bon côté. Bon, c'est pas grave. Il veut pas. Il veut pas, il veut pas. Ouais, toi, je te tire comme ça. Et je vais séparer les autres qui veulent bien. Mhm. Tac, tu m'embêteras plus. Voilà, lui, il va avec l'autre. Je sais pas pourquoi. Il n'a pas voulu. C'est pas grave. Ça y est, voilà, j'ai mon fil. Oh là là, je traîne des fils de partout. C'est rare hein, que ça veuille pas comme ça. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Allez. Je vais faire mon point d'arrêt. Alors, attendez, je vais prendre à l'envers. Je sais pas si vous y verrez bien quelque chose. Que je vous fasse pas balader non plus. Alors, je vais prendre mon point d'arrêt là. Faut bien que je sois... Que je dépasse pas ma case non plus. Pour bien respecter mon carré. Après, si je vais faire 2-3 croix à côté, ça sera pas trop grave. Hein. Vous m'en voudrez pas. Mais parce que c'est vrai que quand c'est juste 2 points à côté, on n'a pas forcément envie d'arrêter le fil pour attendre la fois d'après. Hein. Voilà, point d'arrêt est fait. J'ai les mains gelées dans cette pièce. Oh là là. Ah ouais, c'est la chambre d'amis et bon, ma pièce également. Mais elle n'est pas chauffée, donc... Bon, on pensait bien que si les amis viennent, hein, on leur chauffera la pièce, mais pour l'instant, ils n'y sont pas. Hein. Bon, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça va me gêner. Ça démarre très mal. Ah. En plus, j'ai fait de la cochonnerie. Mon point d'arrêt, le premier point que j'ai fait à côté, je l'ai mis n'importe où. Bon, on va dire que ça se verra pas. C'est pas grave. J'essaierai de faire mieux tout à l'heure. Dans mon fauteuil, au chaud. Oui, vous allez me dire, j'avais qu'à prendre un fil moins long. C'est pas faux, mais c'est pas fait. Ça y est, c'est parti. Alors, je commence avec la toute première question. Donc, c'est le tag de Kiki. Alors, je ne sais pas s'il avait un autre nom. Je vois pas. Donc, je démarre. Première question. Quel est le plat que tu pourrais manger tous les jours? Alors, étant donné que je viens de finir de manger, ben, oh là, là, j'ai du mal à répondre. Enfin, j'ai du mal à répondre. Oui et non. Je sais le plat que je pourrais manger tous les jours, mais là, en l'occurrence, je ne pourrais absolument pas l'avaler. C'est la pizza. Alors ça, pour moi, la pizza, ça pourrait être tous les jours. Tous les jours, à toute heure. Sauf si je viens de finir de manger. Bon, ça va pas le faire. Ça, je vais l'enlever. Enlève-toi, toi. Parce qu'il va faire que m'embêter. Allez, c'est bon. Ça y est, il m'a saoulé mon truc.
Franchement, ça démarre bien pour un début de vidéo. Hein. Dis donc. Je sais pas si ça va vous donner envie de regarder. Hein, parce que c'est que de... Pouh. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc voilà, mon plat que je pourrais manger tous les jours, c'est la pizza. Ensuite, deuxième question. Est-ce que tu culpabilises... Pff, en plus, je sais plus lire. Est-ce que tu culpabilises quand tu te fais plaisir au lieu de faire plaisir aux autres? Non, parce qu'en fait, ma façon de me faire plaisir, c'est que s'il y a quelque chose que je veux vraiment et que je veux vraiment prendre pour éviter de culpabiliser, eh bien, je fais plaisir à quelqu'un en même temps. Voilà, donc je sais que je vais devoir craquer sur quelque chose, me le prendre. Et bien, pour me faire passer la culpabilité, ben, je fais plaisir soit à mon mari, soit à ma fille, soit... Voilà. Je compense. Bon, ça fait dépenser double. Mais voilà, toute seule de mon côté, non. Mais je partage le petit plaisir que je me fais en faisant un autre à quelqu'un. Est-ce que vous voyez quelque chose à ce que je fais? Je suis sûre que non. Quoique des fois, il vaut mieux pas, hein, parce que franchement... J'ai tellement froid. Question numéro 3. Quel pouvoir aimerais-tu avoir? Pouvoir que j'aimerais avoir. Alors, comme dit ma fille, de pouvoir manger ce que je veux sans grossir. Mais ma première idée, c'était de retourner à mes 20 ans et d'y pouvoir y rester. Voilà. Enfin, avec le corps de mes 20 ans, hein, mais en sachant tout ce que je sais maintenant, quoi. Ça, j'aimerais avoir ce pouvoir-là. Mais c'est pas grave. Ensuite, question numéro 4. Si tu gagnais une énorme somme d'argent à la loterie, qu'achèterais-tu en premier? Bon, alors, après avoir fait plaisir à tous mes proches, donc c'est-à-dire, c'est une très grosse somme d'argent, donc, ben, écoutez, si ça se compte en millions, hein, comme les gros lots d'euros millions, je donne un petit million à chacun de mes proches. Et après, je m'achète la super belle maison qui me fait... Voilà, la maison de mes rêves. Vraiment la maison à laquelle on ne résiste pas. Je veux une maison peut-être dans les bois, isolée, immense. Pourquoi immense, je ne sais pas. Pour mettre toutes les pièces de tout ce que j'ai envie de mettre dans les pièces. Et encore, immense, c'est peut-être pas la peine. Mais voilà, la maison de mes rêves. Comme on voit que dans les magazines. Voilà. Mais par contre, il faut quelqu'un pour faire le ménage. Hein. Ensuite, es-tu capable de pardonner? Oui, bien sûr. Oui, je pardonne facilement. Je pardonne, mais j'oublie pas. Voilà. Capable de pardonner, oui, mais sans oublier. Faut pas exagérer non plus. Il y a un moment donné, il faut pardonner pour pouvoir avancer, mais après, comme on dit, chat échaudé, on se méfie quand même un peu, mais on pardonne. Quel est mon plus gros défaut? Je suis rancunière. Bah, de toute façon, ça va avec le fait de pardonner, mais sans oublier. Je suis rancunière, c'est mon gros défaut. Voilà, justement parce que j'oublie pas et que ben voilà quoi. C'est même si j'arrive à vivre avec, j'ai pas oublié.
es-tu sociable? Te méfies-tu des autres? Alors, je suis très sociable, mais c'est une question de feeling aussi. Je me méfie des autres à première... en premier abord, voilà, quelqu'un qui est trop ouvert, qui va trop parler, trop librement, trop vite, je vais m'en méfier. Oui, j'ai tendance à me méfier parce que justement, j'ai eu pas mal d'expériences qui font que il faut pas avoir confiance aveugle. La confiance, ça se mérite. Voilà, même si tout le monde a droit au bénéfice du doute, voilà, on apprend à se connaître et la confiance vient au fur et à mesure. Par contre, à côté de ça, il y a des personnes qui d'entrée me font une impression de méfiance totale directe. Voilà, on ne sait pas pourquoi, mais cette personne-là, je sais que je ne lui ferai pas confiance. Et en principe, je pense que c'est un ressenti parce que chaque fois que ça s'est avéré comme ça, eh ben, j'ai eu bien raison de me méfier. Voilà, c'était pas sans raison en fait. C'est un ressenti, ça s'explique pas. Sinon, dans l'ensemble, oui, je suis sociable, mais pas aveugle non plus. Quelle activité aimes-tu partager avec ton compagnon, compagne ou personne proche de toi? Alors, les activités, alors déjà avec mon mari, on n'a aucune activité en commun. D'ailleurs, mon mari n'a aucune activité. Alors, comme ça, au moins, celle qu'on aime bien, à la limite partager, c'est manger au resto tous les deux. Voilà, sinon, on n'a pas d'activité commune. Rien du tout. Il fut un temps, on aimait bien aller balader, marcher ou quoi. Mais au départ, il s'est avéré que lui ne voulait plus aller marcher, donc j'ai allé avec mes filles. Et maintenant, il se trouve que même moi, je ne vais plus marcher. Voilà, ça m'intéresse plus, j'ai plus envie. Je préfère rester avec mes broderies ou avec vous autres à vous regarder, voilà, parce que la facilité, quoi. Et des activités avec mes enfants, maintenant, ma fille, des fois, elle aimerait, la petite, des fois, elle, ce qu'elle aimerait, voilà, c'est jeux de société avec nous. Mais bon, un jeu de société, ça va 20 minutes, hein. Après, on peut pas être là que pour occuper l'enfant non plus, hein. Voilà, l'enfant, à un moment donné, il faut qu'il apprenne à s'occuper par lui-même aussi. Parce que bon, le faire, oui, bien sûr. Mais si vous connaissez les enfants, ça s'arrêterait jamais, quoi. Donc finalement, quand il y a ma grande, qui est aussi un enfant que sa sœur, finalement, elle aime bien passer du temps avec elle. Donc du coup, elles font leurs activités souvent ensemble. Mais malheureusement, ouais, j'aimerais qu'ils aient un peu mes goûts aussi en matière d'occupation, mais pas du tout. Donc voilà, je suis seule avec mes activités. Penses-tu que chacun a le droit à une seconde chance? Pour la plupart des gens, entre guillemets, normaux, je dirais oui, bien sûr. Heureusement qu'on a droit à une seconde chance. Par contre, une seconde chance à un assassin, à un pédophile, à quelqu'un qui n'a aucun respect de la vie, non, cette personne-là, je ne lui donne aucune seconde chance. Voilà, il y a des actes qui ne méritent aucun pardon, aucune seconde chance. Mais sinon, en dehors de
attenter à la vie de quelqu'un, ou ce que je viens de vous dire. Tout le monde, bien sûr, peut avoir droit à une seconde chance. Il y a des personnes, tout le monde le mérite, en dehors de certaines catégories de personnes. Ensuite, un dessin animé qui t'a marqué étant enfant. Oh là là, oui. Bah, d'ailleurs, je n'ai plus jamais pu le revoir. Je l'avais vu au cinéma. C'était Rox et Rookie. Voilà. Rox et Rookie, le tout premier dessin animé, mais bon, de là, tout premier film qui m'ait fait pleurer en regardant quelque chose. J'avais 5 ou 6 ans, je crois. C'était, oh là là, c'était terrible. Mais en même temps, tout le monde pleurait. Tous les enfants pleuraient dans la salle. Bon, arrêtez, même là d'y penser, j'ai la larme à l'œil. C'est quand on entend dans le lointain, Rox, tu seras toujours mon meilleur ami. Alors qu'on sait que et ça y est, je pleure. Alors qu'on sait que le chien est devenu chasseur et que finalement, ils seront plus jamais meilleurs amis, quoi. Ça y est, je vois plus les trous. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis con. Ça y est. Donc, vous comprenez que pour moi, les Disney, c'est compliqué. Mes filles sont là à me regarder, attendre que je pleure. Ben voilà, ben vous voyez, Roxy Rookie me fait toujours le même effet. C'est pas le moment de pleurer sur la toile. Ma mère, après ça, nous avait acheté le 33 tours avec l'album qu'on suivait pendant qu'on écoutait le disque. Et ben écoutez, elle a acheté pour rien, elle a jamais pu nous le mettre. Pour moi, c'était hors de question d'écouter Roxy Rookie. Voilà. Alors, pourquoi ça m'a marqué autant? Je n'en sais rien. Hein, la sensibilité, ça se commente pas. Mais c'est quand même pénible de pleurer pour un rien. Et j'ai encore fait du coup une cafouillade avec mon fil. Mais c'est bien fait, j'avais qu'à prendre encore plus long, tiens. Il va falloir vraiment que je me décide à prendre des cours, hein, à prendre mes fils de feignasse. Bon, c'est pas grave, maintenant que j'ai pleuré sur mon Roxy Rookie. Alors, mon plus grand regret. Alors, mon plus grand regret, j'avais 18 ans. Je venais de quitter un travail parce que j'étais en apprentissage. Et le patron avait été très déplacé avec moi. Du coup, j'avais voulu quitter. Et j'avais cherché du travail. Notre maître d'apprentissage, je me suis dit, ben, je vais partir de là. Je vais chercher, je veux reprendre la coiffure parce qu'on avait fait arrêter 2 ans avant à cause de problèmes de dos. J'ai dit, je m'en fous, je reprends la coiffure. Ou j'ai cherché également dans parfumerie, choses comme ça, parfumerie esthétique. Et ne trouvant pas, je me suis rabattue sur une enseigne. Je m'étais arrêtée, c'était une pâtisserie, une très belle pâtisserie de là où j'habitais à l'époque, hein, c'était sur Montélimar. Et la patronne m'a appris, oui, allez, j'ai commencé 2 jours après. Et un jour, c'était un lundi, je me souviens toujours, c'était un lundi vers 2h de l'après-midi. J'étais chez mes parents, parce qu'à l'époque, j'habitais encore chez eux. Le téléphone sonne. Je ne sais pas pourquoi, ma mère n'était pas là. Du coup, c'est moi qui ai répondu, alors que je n'y étais jamais, que je ne répondais jamais au téléphone. Au téléphone, c'était une personne qui me demandait, qui disait, oui, vous cherchez toujours un maître d'apprentissage. Et comme une andouille, je lui dis, non, c'est bon, j'ai trouvé, je ne cherche plus. Et j'ai raccroché. Et bien, mon plus grand regret, c'est que je m'étais rabattue sur ce travail en boulangerie, en pâtisserie. Mais mon regret, c'est que je n'ai jamais su qui avait téléphoné. Voilà.
Si ça se trouve, c'était en coiffure ou en esthétique, dans quelque chose qui me plaisait à la base. Et moi, j'ai gardé ce sur quoi je m'étais rabattue, en fait. Juste parce que j'avais trouvé que j'étais éduquée comme quoi on a quelque chose, on n'arrête pas pour n'importe quoi. Et là, ben, ça aurait été ma mère qui aurait répondu, j'aurais su qui appeler et j'aurais peut-être eu l'occasion d'aller essayer ailleurs, quoi. Mais ça, je ne le saurais jamais. Et ça, c'est un regret que j'ai depuis 30 ans, hein. Et c'est jamais parti. Et je crois que je le regretterai tout le reste de ma vie, hein. J'en suis à 30 ans de regret, donc ça partira pas. Voilà pour ça. Ça serait marrant que finalement, celle qui m'a appelé m'écoute et me dise, ben en fait, c'était moi. Mais bon, au moins je saurais. Ensuite, question numéro 12. 2 parfums que je conseille, à conseiller. Alors, 2 de mes parfums préférés, qui malheureusement n'existent plus parce que c'est des parfums qui ont été faits, comme elle m'avait expliqué la parfumeuse, qui font comme ça, mais qui reviennent trop cher à la fabrication, donc ils ne sont que des fragrances d'une saison. Le premier, c'était Loulou Blue. Il est sorti, je devais avoir 19 ans, à peu près à la même période. Le flacon était bleu. C'est pas le Loulou de Cacharel, le flacon transparent. C'était Loulou Blue, un parfum opaque, même flacon, mais opaque. Mais avec une odeur à frémir. Oh là là, rien que d'y penser. Ça n'existe plus. Ça s'est retrouvé qu'une saison et plus du tout derrière. Et un peu moins ancien, c'était le parfum Black Opium Nuit Blanche. Bien voilà, que j'ai eu 2 fois et qui maintenant ne se fait plus. Donc j'ai le Black Opium, classique. Mais le Nuit Blanche, il ne se fait plus non plus. Et c'était mon préféré. Enfin, mes 2 préférés, Loulou Blue et Black Opium Nuit Blanche. Et du coup, je me suis rabattue. Maintenant, je mets du patchouli, donc huile essentielle de patchouli, et du bois de santal. Voilà. Souvent que je mélange avec de la vanille et de l'ylang-ylang. Enfin voilà, maintenant c'est un peu mon mélange perso. Voilà, mais des mélanges de parfums que j'adore. Bien sûr, tout le monde n'aime pas. Le patchouli, il paraît que c'est très particulier, mais c'est mon odeur, finalement, parce que je le mets en fond de n'importe quel parfum. Même quand je mets mon Black Opium, j'ai toujours à même la peau un peu d'huile essentielle de patchouli. C'est ma marque personnelle. Voilà, quand je travaillais avant, j'ai un collègue, il savait quand j'étais là, il disait, ah, ça sent le patchouli dans l'ascenseur. Moi, j'avais une collègue aussi, hein, c'était pas la même chose. Quand elle travaillait, on savait qu'elle était là, on sentait la transpiration à la sortie de l'ascenseur. Du bout du couloir, on sentait qu'elle était là. Donc, perso, je préfère sentir le patchouli. Ensuite, qu'aimerais-tu apprendre à contrôler sur toi? Oh écoutez, vous avez bien vu avec mon histoire Roxy-Rookie. Ma sensibilité, mes petites larmes qui arrivent pour rien. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais contrôler. Mais c'est incontrôlable. Je sais pas comment ça fait. Je sais pas comment c'est venu. Je sais pas. Et ça part pas. Et je suis contente. Je suis contente. Je me suis moquée de ma fille l'autre fois parce qu'elle se foutait de moi, ma grande. À chaque fois qu'on m'appelait Madeleine, parce que je suis contente, je pleure. Je suis triste, je pleure. Quelqu'un me raconte quelque chose de triste, je pleure. On fait n'importe quoi, hein. Et ça y est, ma fille aussi, ma grande. Bon, elle, c'est venue quand on a eu un souci avec ma petite. Elle était présente quand on a eu un problème. Et de là, sa sensibilité est venue. Et surtout en ce qui concerne les enfants. Voilà, maintenant, elle a la larme à l'œil facile. Mais voilà, donc moi, c'est ma sensibilité. Et aussi, ma sensibilité, mais aussi mon impulsivité.
j'ai tendance à réagir au lieu d'agir ou de contrôler. Voilà, si on m'attaque par juste des mots, hein, ou que je me sens agressée, ben, au lieu de répondre gentiment ou d'essayer de, de contrôler ma réponse pour faire descendre la situation, non, je réagis. Et ça, il ne faudrait pas. Voilà, deux défauts que j'aimerais réussir à changer. Ça se travaille, mais alors, hein, c'est pas évident de changer toute sa personnalité quand même. Hein. Enfin bon, c'est pas bien. Question numéro 14. As-tu une mauvaise habitude que tu as réussi à changer? Eh ben, j'étais fumeuse. J'étais très, 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 très grosse fumeuse. Je travaillais, je commençais à 6 heures du matin. Mais quand j'arrivais devant la porte du travail, j'écrasais ma 6e cigarette. À 6 heures du matin. Donc j'étais très, très, très grosse fumeuse depuis, pour ainsi dire, toujours. Hein, j'ai grandi avec... à 13 ans, je fumais déjà. J'ai grandi avec une cigarette au bout du bras. J'avais l'impression que c'était... ça finissait ma main, en fait. C'était un morceau un morceau de moi, ma cigarette. Quand j'ai arrêté, j'ai eu l'impression d'avoir été amputée. Alors, je sais pas si certaines grosses fumeuses ont déjà vécu ça. Et j'ai eu plusieurs chutes, mais là, maintenant, ça fait au moins 4 ans. Ça devrait faire presque 10 ans que j'ai arrêté, sauf que j'ai eu quelques rechutes, mais à chaque fois des petites rechutes de 1 mois. Allez, 1 mois, 2 mois, et puis où j'ai dû réarrêter, etc. Maintenant, ben, heureusement que j'y suis plus sensible, parce que le monsieur pour qui je travaille, que j'aide, du moins à domicile, lui, est pour la... il a fait un AVC, donc il a un bras qui marche plus, mais il fume, il est fumeur, c'est un gros gros fumeur. Sauf que il fume les roulés. Donc finalement, ça me sert dans le sens que ben, je lui roule. Alors, en fait, j'ai tous les inconvénients. Je vais les acheter. Je les roule et je les fume pas. Voilà, bon, c'est pas moi qui les paye non plus, hein. Heureusement, parce qu'un je vois le prix. Mais voilà, ma mauvaise habitude que j'ai réussi maintenant à changer, c'est ça, mon côté de grosse fumeuse. Par contre, une chose est sûre, c'est que dans ma tête, même si je ne fume plus, je sais que j'y serai toujours sensible. L'odeur ne me dérange pas. Là, c'est plus un combat parce que je n'y suis plus habituée. Mais bon, je suis là maintenant dans l'ambiance enfumée sans arrêt du monsieur chez qui je travaille. Mais je sais que la moindre bouffée que je pourrais prendre, je replonge. Je replonge et quand je vois la torture que ça a été pour moi d'arrêter, parce que ça a été une véritable torture, un véritable combat de tous les jours pendant longtemps. Je veux absolument pas repasser par là. Donc, si jamais je reprends, c'est sûr, je ne réarrêterai pas. Bon, en même temps, si je reprends, c'est 4 divorces. Mon mari ne veut même pas en entendre parler. Hein. Donc, voilà. Mais voilà, une chose est sûre, c'est que si je venais à me retrouver seule et que j'ai le malheur de retoucher une cigarette, ben c'est foutu. J'arrêterai plus. Donc, ben, autant ne pas y toucher. Et maintenant, quelle personne j'admire le plus? Alors là, je dirais, c'est très d'actualité, le Père Noël,
qui arrive à voler aussi vite pour donner les cadeaux à tout le monde. Voilà. Sinon, en réalité, là, maintenant, comme ça, tout de suite, j'ai rien vraiment qui me vient en tête. Je ne suis pas entourée forcément de personnes admirables. Non, j'ai pas d'idée. Et voilà. Bon, ben écoutez, c'est le signe qu'il faut que j'arrête. Donc, c'était ma dernière question. Voilà, donc j'ai fait le tour. Je renfile quand même mon aiguille pour tout à l'heure parce que je vais aller finir mon fil et je vais aller m'installer au chaud pour continuer de broder. Donc, je vais taguer. Attendez, je vous recule un petit peu. Hop là. Je vous renvoie ici. Voilà, bah ça, c'est fini pour l'instant. Ça, j'y reviendrai après. Donc, je tag. J'ai prévu de taguer. Alors, les petites croix et d'épée de Véro. Je marque à côté que je l'ai dit. Les petites croix et d'épée de Véro. Je tag Soso et ses passe-temps qui elle-même m'a tagué. J'ai pas encore eu le temps de répondre à son tag, mais au cas où, voilà, je la tag à son tour en espérant ne pas oublier de faire son tag. Je tag également Stizaz qui elle aussi m'a tagué. Je n'ai pas encore eu le temps de faire son tag. Donc en attendant, je la tag aussi. Je vais taguer Linda des Croix, etc. Une toute nouvelle chaîne que j'ai rencontrée grâce à Stizaz sur le groupe du SAL de Stizaz, sur le SAL de 4 saisons. Voilà, le SAL des 4 saisons. Voilà, c'est là qu'elle nous a présenté Linda. Voilà, donc je suis allée voir sa chaîne et j'ai découvert et j'ai trouvé ça très sympa. Donc voilà, je tag Linda des Croix, etc. Et pour pas changer, ben, je vais retaguer la petite Catherine, voilà, de la chaîne Green Angel. Et donc maintenant que j'ai répondu à ce tag, pour vous remercier toutes et tous, j'avais envie de vous faire un petit concours pour cette fête de fin d'année. Donc cette fois, j'en ai déjà fait 2 où je vous ai présenté un point de croix en point compté. Je vous ai présenté un diamant painting et là aujourd'hui une broderie en estampé. Voilà, donc je vais vous faire gagner ce petit chat en partiel que j'ai également eu de la société F Gobi. Je vous le remonte rapidement. Donc, regardez un peu cette toile comme elle était belle. Et regardez ses couleurs. Alors, un peu de noir, mais regardez des couleurs éclatantes pour ce joli chat. La toile partielle, vraiment toute mignonne. Franchement, il va être super agréable à faire. Je pense que je me le reprendrai quand même. Mais bon, il faut bien que je vous fasse gagner quelque chose. Très très beau chat. Voilà, que j'aime beaucoup. Il y a les 2 aiguilles sur la plaquette. Vous avez le petit patron comme ceci. Voilà, en 4 pages. Voilà, 2 haut, 2 bas. Voilà, super beau, très 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 beau ce chat. Donc j'espère que ça vous fera plaisir de gagner ce chat. Donc pour participer, eh bien simplement, déjà être abonné à la chaîne, un petit like, un petit commentaire dans lequel vous me marquez le mot chat. Voilà. Autant que possible, avoir un mondial relais. Parce que bon, peut-être que c'est léger, peut-être que ça passe en enveloppe, en envoi simple, mais je ne suis pas sûre. Donc, ayez un mondial relais et réservé donc Belgique et France métropolitaine, bien entendu. Et voilà. Alors, j'espère que...
Ah, je fais le tirage le 24 décembre. Voilà, pour Noël. Donc, vous ne l'aurez pas pour Noël, mais je le tire le 24 décembre. Donc, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu, que même que vous m'ayez vu me débattre avec mon fil. Voilà, ça m'apprendra à le prendre trop long. Donc, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Encore merci Eve Gobi pour ce point de croix. Merci à Kiki et Minimeux pour nous avoir lancé ce petit sale de la petite fille. Et merci à Céliane d'avoir pensé à moi pour répondre à ce tag. Et je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à la prochaine. Bye bye.